Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la spiritualité, le développement personnel, le monde intérieur, la connaissance de soi et la vie en général. Suite à mon épisode d'hier sur les bonnes résolutions et donc la mise en place d'actions pour réaliser des changements dans sa vie, j'avais abordé le sujet de mettre en place des actions et donc de faire des efforts pour générer un changement. Et donc j'avais parlé de la frustration que ça peut générer des fois, que les changements n'arrivent pas immédiatement, ne soient pas tout de suite présents. Et ça résonne aussi avec un autre thème que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, qui peut paraître totalement différent, qui peut paraître totalement n'avoir rien à voir, c'est le rapport à l'inconfort. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillé avec une petite indigestion, rien de grave, mais il m'a fallu 1 ou 2 heures pour arriver à ce que ce soit confortable dans le corps. Et j'arrive à vivre ces petits moments, je dirais, où je suis patraque, de mieux en mieux parce que je sais que c'est temporaire, que rien ne dure, que ce soit les états d'esprit positifs comme les petites douleurs ou maladies. Les durées sont des fois plus ou moins longues, mais il y a toujours une fin. Et savoir que tout a toujours une fin permet de vivre plus sereinement en se disant oui, ça va passer, ça va passer. Et même quand on est en pleine dépression ou qu'on a de grosses difficultés, il y a toujours des moments où ça a passé, où temporairement c'est plus calme, où temporairement les problèmes qu'on avait dans sa tête sont pas dans le présent, sont pas maintenant. Et pourquoi je vous parle de ça suite à l'épisode sur les bonnes résolutions et les changements? Tout simplement dans le rapport à l'effort, dans le rapport à accepter l'inconfort pour atteindre un résultat. Hier, j'ai eu envie de regarder des vidéos sur des combattants de MMA et d'arts martiaux diverses. Et quand on voit les efforts physiques qu'ils font, les patates qui se prennent dans la tronche, mais qui prennent avec le sourire parce que ça correspond à leur but, on pourrait se dire qu'on peut avoir quelque chose à apprendre de ces personnages. Je dis personnages parce que dans ce qu'ils vivent et dans ce qu'ils rayonnent, ils font très personnages de film ou personnages venant d'une autre époque ou d'un autre monde. Et en écoutant certaines interviews, certaines interventions, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils acceptaient l'inconfort comme un chemin pour atteindre leur objectif. Même quand ils sont crevés, même quand ils ont besoin de récupérer, même si prendre des patates pendant les entraînements n'est pas des plus agréables, ils le font parce que ça a du sens pour eux. Est-ce que nous ne pourrions pas nous inspirer d'eux dans notre quotidien pour les activités avec lesquelles on a des difficultés à se mettre en mouvement, en se projetant comme eux sur le résultat qu'on veut obtenir et en se disant là c'est le chemin qui me permet de l'atteindre, même si le chemin il n'est pas sexy, il n'est pas toujours agréable et des fois, on va être clair, ça casse les pieds. Est-ce qu'on accepte un inconfort temporaire pour obtenir quelque chose qui nous plaît et qu'on aura plaisir à obtenir plus tard? Et donc, est-ce qu'on accepte d'avoir un plaisir différé, d'avoir une satisfaction différée? Et est-ce que pour nos projets, nous pourrions donc faire pareil? Accepter de prendre des pains, accepter d'avoir des crampes, accepter d'avoir des bleus, tout en sachant que ça va dans la direction qui nous correspond. Je ne dis pas faire des efforts pour faire des efforts avec le côté working man, tout ce côté mythologie de l'effort et mythologie du dépassement de soi, ni du fait qu'il faut prendre des coups ou s'endurcir pour pouvoir réussir. C'est plus accepter l'inconfort temporaire ou accepter la frustration ou accepter aussi les échecs, parce que des fois, dans des carrières de combattants, il y a des chaos et il y a des blessures. Accepter tous les aléas de la vie sans pour autant mettre de côté son projet. Et c'est vraiment ce terme de détermination, de constance et je dirais de combativité, mais au sens noble du terme, qui parfois peut nous manquer dans nos projets. Se dire, oui, j'ai envie d'aller vers ça, donc je m'en donne les moyens. Donc je fais le nécessaire. Et puis même si c'est dur, même si parfois
Ça me fait chier, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre, donc je me suis engagé avec moi-même, donc je respecte cet engagement. Est-ce qu'on peut accepter l'inconfort de respecter nos engagements et ainsi nous faire le cadeau de réaliser nos rêves? Car oui, parfois, le chemin vers ceci n'est pas une grande ligne droite avec de la mousse et de la moquette. Et des fois, on peut marcher sous la pluie, on peut marcher sous l'orage. Le chemin peut être caouteux, le chemin peut être, comme on dit, accidenté quand on fait de la randonnée. Et c'est pas pour autant qu'on va abandonner. On a envie d'aller de l'autre côté de la vallée, on a envie d'atteindre l'autre bout du chemin. Est-ce que vous préférez abandonner quand ça devient compliqué et difficile, ou est-ce que vous préférez persévérer, supporter cet inconfort et cette difficulté temporairement, tout en ayant confiance dans le fait que vous avez des capacités pour dépasser ce moment inconfortable, et ainsi pouvoir être fier de vous être dépassé et d'avoir atteint l'objectif que vous étiez fixé. Et donc, le mot qui résume bien pour moi ce qui permet de tenir ces bonnes résolutions et d'atteindre ces objectifs, c'est l'engagement vis-à-vis de soi. Est-ce qu'on est prêt à dépasser les difficultés pour atteindre ce résultat? Et donc, ce résultat est très important pour nous et donc on est prêt à, entre guillemets, faire des sacrifices. J'aime pas le terme, mais je trouve pas mieux. Ou est-ce qu'on préfère, devant la difficulté, dire « Oh, c'est trop compliqué, j'abandonne, je vais trouver un autre chemin plus facile. » Et donc, je change d'objectif. Si c'est le cas, c'est peut-être que l'objectif n'est pas si important que ça, parce que s'il était vraiment important pour vous, il resterait en tête et vous retenteriez plus tard quand vous auriez plus de ressources, plus de volonté ou plus de détermination. Et c'est peut-être que vous n'avez pas encore pris un fort engagement avec vous en vous disant « J'ai envie de me faire le cadeau de vivre la vie que je désire et donc je me donne les moyens. » Et donc pour ça, même si c'est compliqué, je le fais quand même. Ça me fait penser à la vie de couple, ce sujet des difficultés. En effet, je suis marié depuis 6 mois, en couple depuis un peu plus d'1 an et demi. Et ce qui me permet, quand des fois c'est moins confortable, des fois ça réveille quelques douleurs, quelques souffrances, et qu'il y a des fois quelques incompréhensions, c'est de me rappeler à quel point je suis heureux chaque matin de me réveiller à ses côtés, et d'être prêt donc à faire avec les petits moments où c'est moins confortable, parce que ça vaut vraiment le coup. Et aussi de m'être engagé à pas fuir à la première difficulté, parce que pour moi, la vie de couple est important. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à installer dans ma vie. Et je ne vais pas lâcher ça et faire marche arrière à la première difficulté, alors que j'ai eu tellement de mal à arriver à créer une relation. Je pense d'ailleurs que ce sujet du couple, je vous en parlerai un peu plus en détail dans un prochain épisode. Parce que c'est vrai que ça a été une belle aventure pour moi, même si ça n'a pas été une aventure de tout repos. Et donc pour en revenir au sujet du jour, pour ma part, j'aimerais arriver à trouver la même détermination et la même évidence que mes projets, mes objectifs que je me fixe, ils sont tellement importants que je ne ferai pas marche arrière à la première difficulté. Et par exemple, pour le podcast, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que j'ai trouvé quelque chose qui, même si c'est difficile, par moment, même si ça demande des efforts, je le fais. Et je n'abandonne pas et je garde le cap, même si par moment, je suis à l'arrêt. Et pareil sur mon projet d'être thérapeute et d'accompagner les gens à être plus eux-mêmes et à s'accepter tels qu'ils sont et à vivre la vie qui leur donne envie. Car oui, quand on fait une longue marche, on peut des fois marcher des kilomètres sans avoir d'ampoule ou de courbature, mais ça fait aussi partie du chemin.
C'est un peu normal par moment d'avoir des courbatures, d'avoir mal aux pieds, d'avoir des moments où on en a ras-le-bol et où on s'ennuie, on se dit mais pourquoi je me suis lancé dans ce pèlerinage ou dans ce chemin ou dans cette randonnée. Et pour les projets c'est pareil. Des fois on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai posé ce choix-là? Et puis ça passe et on est content d'avoir persévéré et de ne pas avoir abandonné et d'avoir même poussé un peu aux fesses pour faire un effort dont on se croyait incapable. Alors pour cette nouvelle année, je vous souhaite de l'engagement, de la détermination et de la combativité, au sens noble du terme, pour pouvoir atteindre vos objectifs et vous approcher de la vie qui vous fait rêver. À très bientôt pour un nouvel épisode.